L'année 2023 nous a réservé pas mal de surprises. Globalement, je l'ai trouvé très intéressante. Une crypto du top 100 qui s'est clairement démarquée des autres, Solana, qui a tout explosé cette année. Et je vais même aller plus loin, Solana a tout connu. La chute, puis l'explosion. Un chiffre comme ça, Solana, c'est plus de 1100% depuis le début de l'année. Ce qui a remis le projet sous les projecteurs de milliers d'investisseurs. Et aujourd'hui, le Solana est classé 4e du CoinMarketCap. Du coup, il y a tout un tas de personnes qui se posent tout un tas de questions sur le Solana. Première question, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter du Solana? Puis pour celui ou celle qui est déjà exposé au sol, est-ce que c'est le moment de vendre? Une autre question, comment le prix du sol va évoluer? Et une question qui revient souvent, est-ce que le Solana a la capacité de dépasser Ethereum en termes de market cap? Alors voilà, comme je t'ai dit, il y a tout un tas de questions. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier tout ça. Je vais te donner les raisons derrière cette récente augmentation. On va parler du potentiel du Solana pour l'année 2024. Et enfin, surtout et enfin, on va voir si le Solana peut réellement dépasser Ethereum lors du prochain marché haussier. Mais avant d'aller plus loin, deux choses. Déjà, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis que YouTuber. Alors, fais ta propre analyse. Et deux, je te le dis si tu le sais pas, hier, j'ai envoyé la newsletter de la semaine. Je l'ai envoyée un petit peu plus tôt que d'habitude. Je le sais, je m'interdis pas de t'en envoyer une autre ce week-end, mais j'estimais qu'il fallait l'envoyer hier. Elle est, si tu le sais pas, elle est complètement gratuite, rien à payer. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. C'est tout, on commence. Alors le Solana, déjà on va regarder l'évolution de son cours. Alors après la brutale chute qu'il a connue à la fin 2021 et au début 2022, souvenez-vous, Solana avait tout un tas de problèmes, des problèmes de réseau, des blocages, puis il y a eu le bear market, la baisse du Bitcoin, son prix est passé de 260 $ à 10 $. Et comme tu peux l'imaginer, une chute qui a poussé de nombreux holders à liquider leur Solana, perdant ainsi tout espoir de récupération. Début 2023 n'a pas été non plus très brillant pour Solana. Les premières semaines ont été marquées par une hausse significative, c'est vrai, probablement liée à la montée du Bitcoin, ce qui a permis au Solana de revenir à près de autour des 20 $. Mais à partir de là, il y a eu une crainte qui s'est propagée un petit peu partout autour d'une liquidation potentielle de Solana par FTX. Et cette crainte a de nouveau compliqué la vie du Solana, ce qui a fait descendre le Solana encore une fois à 10 $. Mais fin septembre, début octobre, tout a radicalement changé. Le Solana a entamé une remontada spectaculaire. Moi qui suis parisien, ce mot, il me fait très mal, le mot remontada. Ah non, bon. Le Solana a entamé une remontada spectaculaire. En quelques semaines à peine, le prix est passé de 20 $ à plus de 100 $, atteignant même tout récemment les 128 $, soit une hausse de presque 60% en une semaine, 532% au cours des 3 derniers mois et une incroyable augmentation de plus de 1100% depuis le début de l'année. Des chiffres qui rappellent la frénésie du Solana lors du précédent marché haussier où la révolution des NFT a propulsé le prix du sol au-dessus des 260 $ en quelques mois. Et si on regarde derrière nous, c'est la première fois que nous voyons le Solana dépasser les 120 $ depuis très longtemps, très longtemps, plus précisément depuis mars 2022. Alors aujourd'hui, on a un Solana qui se rapproche désormais des 130 $, où une résistance pourrait ensuite ouvrir la voie vers les 150 $. En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle a également connu une forte hausse, comme tu l'imagines, se situant à peu près à 30% de son plus haut historique. Et comme je l'ai déjà dit, cette augmentation a permis au Solana de grimper dans le classement du CoinMarketCap avec un market cap actuel, avec un market cap de 51 milliards $. En décembre 2022, le Solana avait chuté à la 16e place et elle est actuellement remontée à la 4e place. Et j'ai envie de m'emballer, j'ai même envie de dire la 3e place si on exclut l'USDT qui n'est qu'un stablecoin. Une autre charte qui est plus personnelle mais qui va quand même vous montrer que l'intérêt pour le Solana a été plus grand chaque jour. Je vous ai diffusé une vidéo full Solana le 22 novembre. Le sol était à 52 $. Au départ, quand j'ai diffusé la vidéo, elle avait très mal commencé, vraiment très mal commencé. Puis les jours ont passé, puis le Solana a pris la valeur et avant-hier, je me suis aperçu que la vidéo venait de dépasser les 20 000 vues. Mais comme on le voit sur la charte, les gens se sont de plus en plus intéressés au token. Maintenant, une question qu'on se pose tous, on va dire qu'on se la pose tous, est-ce que le Solana peut ou non dépasser Ethereum sur le prochain marché haussier? Eh ben, je vais tout te dire dans quelques secondes. Petite parenthèse, mini parenthèse, moins de 10 secondes, auto-promo. Je vais te solliciter si tu es encore avec moi. Like la vidéo, ça va aider la chaîne, tu sais très bien, c'est super important.
C'est tout, rien d'autre, on poursuit. Alors, est-ce que le Solana peut ou non dépasser Ethereum sur le prochain marché haussier? Alors déjà, on est à moins de 2 semaines de la date limite de la SEC pour l'approbation ou non de l'ETF Bitcoin. Et tout laisse penser que les ETF devraient normalement être approuvés. Enfin, normalement. D'ailleurs, info que j'ai partagée sur mon groupe Telegram, la SEC a ordonné aux demandeurs d'ETF de mettre à jour leur demande avant le 29 décembre, soit dans 2 jours, s'ils souhaitaient voir leur demande être approuvée lors du premier tour de décision. Et c'est très important pour tout l'écosystème, pas uniquement le Bitcoin, pas du tout, vraiment pour tout l'écosystème crypto. Et comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, ça pourrait favoriser l'adoption institutionnelle des altcoins, ce qui permettrait même la création de nouveaux ETF pour les principales crypto-monnaies, dont Solana pourrait faire partie. Alors l'adoption et l'intérêt institutionnel peuvent être des éléments essentiels dans la rivalité entre le Solana et Ethereum. Parce que dans ce cas-là, si Solana parvient à prendre de l'avance, son cours pourrait dépasser celui d'Ethereum. Mais une question qu'on peut se poser, est-ce que les institutions s'intéressent vraiment au Solana? Alors les récentes hausses du Sol s'accompagnent de meilleures performances du réseau Solana, ce qui a fait de Solana le sujet principal de certains des principaux médias d'information aux US, comme CNBC par exemple, qui a publié récemment un article sur son site web expliquant comment l'intérêt pour le Solana avait explosé. Et dans cet article, on apprend également que son prix pourrait dépasser les $1000. Puis c'est pas le seul article qui parle du Solana. On a également Cathie Wood, la PDG du fonds d'investissement ARK Invest, qui s'est montrée très intéressée par le Solana. Souvenez-vous, je vous en avais parlé le mois dernier. Alors, Cathie Wood a donné son avis lors d'une interview, toujours avec CNBC, où elle a dit que la vitesse et l'efficacité supérieure du Solana constituaient l'un des principaux avantages concurrentiels qui pourrait finalement faire de Solana un actif beaucoup plus précieux qu'Ethereum. Autre fonds, parce que ARK Invest n'a pas été le seul fonds à s'intéresser au Solana, il y a également Von Eck qui a également fait savoir il y a quelques semaines qu'il était bullish sur Solana. Von Eck, on est également sur un fonds d'investissement très solide. Et ils ont publié il y a quelques semaines une étude très intéressante dans laquelle ils ont analysé les scénarios possibles et les prédictions pour le prix du Solana sur les prochaines années. Ils ont proposé 3 scénarios, un baissier, un optimiste et un légèrement plus conservateur, prédisant que le prix du Sol pourrait atteindre plus de $3200 dans un scénario haussier d'ici 2030. Puis très intéressant, ils ont également inclus une section dans laquelle ils comparent Solana à Ethereum, dans lequel ils parlent de la croissance du réseau Solana et analysent les avantages du réseau, la part de marché et le défi des coûts par rapport aux revenus de Solana. Et ils en ont conclu que le Solana est un projet fascinant qui s'engage à améliorer l'expérience de l'utilisateur, repoussant les limites de ce qui est possible sur une blockchain, offrant des caractéristiques et une conception qui le rendent beaucoup plus adapté à l'innovation. Et c'est pas tout. Von Eck met en avant l'équipe de Solana qui, selon, sont des titans de l'industrie des crypto-monnaies nés sur la blockchain la plus performante qui existe. Puis à mesure qu'ils continuent d'innover, leur philosophie d'expérimentation et d'optimisme a insufflé une petite mais créative écosphère regorgeant d'applications axées sur les consommateurs. Et surtout, la communauté Solana possède une identité solide qui lui a permis de rester l'un des principaux projets de l'industrie malgré tous les problèmes qui ont détruit de nombreux autres écosystèmes blockchain. Mais ils ont également tenu à souligner que Solana navigue dans des courants avec une vision très différente de celle d'autres projets de référence comme Ethereum. Et cette vision représente un défi majeur pour Solana, surtout parce qu'elle part d'une position de faiblesse avec moins de développeurs, de TVL, de fonds de capital risque et de capital de fondation pour concrétiser sa vision que d'autres acteurs. Et par rapport à Ethereum, Von Eck est plus optimiste sur Solana et conclut sur le fait que Solana pourrait être une option très intéressante pour les investisseurs qui l'incluent dans leur portefeuille. Alors le fait d'avoir un tel soutien institutionnel pourrait être l'un des principaux catalyseurs pour que Solana brille lors des prochains marchés haussiers, allant même jusqu'à envisager la possibilité de demander un ETF Solana à l'instar d'Ethereum. Et si ça devait arriver, comme tu peux l'imaginer, ça stimulerait sans doute l'adoption et l'intérêt pour le Solana. Un autre point clé pour envisager l'évolution potentielle de Solana à moyen et long terme, on peut parler des éléments fondamentaux du projet. Et dans ce cas, la récente hausse de Solana s'est également reflétée dans le renforcement de ses fondamentaux. Regardez, si on examine les différentes données, on peut voir que l'écosystème et le projet dans son ensemble n'ont cessé de croître et de s'améliorer. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de problèmes sur le réseau Solana. Eh ben, on va commencer par ce problème. Et sur ce problème-là, ils se sont
considérablement amélioré. Le réseau Solana offre une plus grande stabilité et une plus grande efficacité. Pourquoi je dis ça? Ça fait aujourd'hui près de 10 mois qu'il n'y a eu aucun problème sur le réseau. Il fut une époque, on pouvait difficilement dire ça. Autre chose, il y a l'activité sur la blockchain Solana qui, après l'explosion du prix, l'engouement et la résolution des problèmes sur le réseau, l'activité sur le réseau a considérablement augmenté. Par exemple, si on regarde le volume de DEX, il a connu une croissance spectaculaire. Solana affiche un volume de près de 900 millions de dollars, occupant la deuxième place, juste derrière Ethereum, qui a un peu plus de 100 millions de dollars de plus que Solana. Mais en comparant la taille des deux réseaux, le chiffre de Solana révèle le potentiel de cette blockchain et sa croissance impressionnante. On va parler de TVL. Alors en ce qui concerne la TVL, qui représente essentiellement les fonds bloqués sur un réseau pour le sécuriser, c'est là qu'Ethereum a un avantage considérable, occupant de loin la première place avec une TVL de près de 29 milliards de dollars. Mais Solana, bien qu'étant classé 5e derrière Arbitrum, Tron, Ethereum, affiche une croissance de plus de 136% au cours des 30 derniers jours. Et c'est pas terminé, ce sont pas les seules données que j'ai pour vous. On va parler utilisateurs. On constate que le nombre d'utilisateurs actifs sur Solana ne cesse d'augmenter. Il est passé de la 4e à la 2e place avec un impressionnant total de 769 000 utilisateurs quotidiens, soit le double d'Ethereum. Et en ce qui concerne les transactions quotidiennes, elles ont également fortement augmenté, plaçant Solana en tête avec 24 millions de transactions, soit près de 20 millions de transactions de plus que le deuxième, Avax. Et tout ça, sans parler de la vitesse et du débit de Solana, qui est actuellement la blockchain avec le plus grand nombre de transactions par seconde sur le marché, laissant Ethereum très loin derrière. Alors qu'Ethereum n'a que 13 transactions par seconde, Solana en compte plus de 4500. Une différence considérable qui confère à Solana un avantage concurrentiel majeur par rapport à Ethereum. Alors conclusion, qui n'engage que moi, personnellement, le mec qui a un complexe, je pense que Solana est encore loin de pouvoir surpasser Ethereum. Il est vrai que pour le moment, il va dans la bonne direction. C'est vrai, ils ont résolu certains de leurs problèmes. Ils ont conclu des partenariats plutôt intéressants. Oui, c'est vrai. Solana va sans doute dépasser son précédent ATH. Oui, encore une fois, c'est vrai. Je l'ai dit en novembre, je le pense encore aujourd'hui. Mais il faudra également surveiller l'évolution d'Ethereum, qui, pour le moment, est plutôt calme. Oui, c'est vrai. Mais aura certainement beaucoup de choses à dire pour le prochain cycle haussier. Donc, pour l'instant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va être patient. On va voir comment évolue la question des ETF. On va voir comment le marché va réagir à cette nouvelle qui, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, nous réservera probablement des surprises. Maintenant, si tu es encore avec moi, laisse-moi le commentaire Solana. Pour l'algorithme YouTube, je saurais que tu as été jusqu'au bout. Je t'invite également à poursuivre avec cette vidéo full Solana. Elle est juste ici. Ne me quitte pas sans liker la vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.